Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer David Rosati, fondateur et co-dirigeant d'entreprise, notamment la plus connue Gapcourt. Dans ce premier épisode, nous allons voir comment est-ce qu'il se voyait à 18 ans et lorsqu'il en aurait 40. Bonjour David. Bonjour Colin. Lorsque vous avez 18 ans, vous sortez d'un bac scientifique, vous dirigez vers des études de sciences. À ce moment-là, comment est-ce que vous imaginiez à 40 ans ? C'est un exercice difficile, Colin. C'était il y a 30 ans, un exercice de mémoire. Je me voyais à haut niveau. Je m'imaginais manager, je m'imaginais à très haut niveau. Mais les choses n'étaient pas claires. Peut-être ingénieur. En tout cas, je ne pensais pas forcément être chef d'entreprise. Et pour répondre à cela, quelle opinion aviez-vous sur l'entrepreneuriat ? Très positive. D'abord, je baignais dedans, de par ma structure familiale. Mon père, PDG, ma mère, commerçante. Et puis, il y avait déjà des icônes. Steve Jobs, Steve Branson, Bill Gates étaient déjà là, bien sûr. Ça me fascinait, ça m'intéressait. Et alors, quelles étaient vos questions ? Déjà, est-ce que j'allais arriver à haut niveau ? Est-ce que j'allais parvenir à intégrer une grande école, obtenir les diplômes que je souhaitais obtenir ? C'était surtout un peu plus à court terme, les questions que je me posais. Et alors, où est-ce que vous êtes allé chercher les réponses à ces questions ? À partir du moment où je vais entrer aux mines, je vais rencontrer des gens extraordinaires qui vont tout simplement me faire encore plus réaliser que j'avais ces aptitudes. Je les avais déjà à peu près décelées, mais là vraiment, je croise des gens qui vont me faire comprendre que je suis destiné à ce niveau-là. Et alors, est-ce que votre famille vous a poussé à aller dans une branche pour reprendre les entreprises familiales ou au contraire, aller faire ce qui vous épanouissait ? Alors en fait, la structure familiale dans laquelle j'étais me donnait très envie de m'émanciper et d'aller voir plus loin, de partir, comme on peut le faire quand on est jeune, le penser en tout cas. Et puis, par contre, il me poussait bien sûr à aller vers le haut niveau. J'étais très encouragé à ça, mais moi je voulais vraiment aller voir le monde. Quel impact a eu les métiers de vos parents, puisque votre père co-dirigeait l'un des plus gros cabinets comptables de la Côte d'Azur et votre mère dirigeait deux commerces ? Impact très positif. D'abord parce qu'ils avaient les moyens de me financer mes études, tout simplement, de m'y encourager. Et puis tout simplement, être chef d'entreprise me paraissait être une chose naturelle. Tout autour de moi, il n'y avait que des chefs d'entreprise. Donc, il me poussait à aller vers le haut niveau, me donnait envie de partir et en même temps me rendait les choses familières. Et en quoi vos voyages à l'étranger vous ont permis de faire évoluer votre façon de percevoir les choses, de vous dire, même si aujourd'hui en France c'est compliqué d'être chercheur et d'entreprendre, je pourrais toujours créer ma start-up. Alors en fait, effectivement, après ma thèse de doctorat, j'entame un postdoc qui va se passer à l'étranger. Alors Leuven, Stanford, Naples, beaucoup. Et là, je découvre qu'on peut en même temps participer à du start-uping et être chercheur. C'est mon plan. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est ce que j'ai envie de faire, être à la fois dans un laboratoire et à la fois participer à des projets de start-up. Quel a alors été le déclic pour vous dire, même si c'est compliqué, je vais entreprendre ? Eh bien, c'est qu'en fait, quand je rentre en France, c'est interdit. C'est aussi bête que ça. Et la rémunération des chercheurs en France n'est pas bonne à l'époque. Donc, je me rends quand même compte que intégrer le CNRS va me fermer beaucoup de portes. C'est un crève-cœur de laisser la recherche de côté. L'envie d'argent, l'envie d'entreprendre, l'envie d'être en haut vont tout simplement me décider. Et je ne peux pas faire les deux en France à l'époque. Aujourd'hui, c'est permis. Quelles étaient les méconnaissances que vous aviez sur le monde de l'entrepreneuriat ? Elles étaient très importantes. Ma formation initiale est une formation d'enseignant-chercheur. Donc je n'avais aucune ou très peu de connaissances en droit social, en droit fiscal. Peu de connaissances aussi en droit des entreprises, protection des marques, protection des brevets. Il a fallu se former en start-uping. C'est une course contre la montre, donc créer et se former en même temps. Après un parcours dans les sciences, notamment en étant passé aux mines, puisque vous avez entrepris, le statut de dirigeant, est-ce qu'il ne vous faisait pas un petit peu rêver quand même ? Ça me fascinait à l'époque, bien sûr. Il y avait ces icônes, ces gens qui paraissaient au-dessus de tout. Alors en plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour devenir dirigeant d'un laboratoire de recherche, il fallait attendre 30 ans de carrière. Moi, j'étais impatient. Pour diriger tout de suite, il faut créer sa boîte. Voilà. Merci David pour cette interview. Avec plaisir, Colin.